Action. Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne The Mess of Béa. Je suis Béatrice Messi et aujourd'hui on va parler de ce qui se passe actuellement, ce qui a toujours existé et ce qui se passera, qui continuera à se passer si nous ne faisons rien, si nous ne changeons pas les mentalités. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à continuer la vidéo et à vous abonner pour avoir plus de contenu dans ce genre. Je voulais un peu parler je vais appeler cette vidéo l'après du décès de George Floyd parce que Black Lives Matter et tous les mouvements, les hashtags justice pour Mehdi, justice pour Adama Traoré, enfin il y a plein de personnes, de victimes, de familles qui souffrent en ce moment à cause de toujours la même chose et on est tous à notre propre échelle impliqués là-dedans et on peut faire changer les choses en participant aux pétitions, en parlant autour de soi. J'ai envie d'instruire, de partager mon expérience, mais je ne suis en aucun cas sociologue, je suis en aucun cas historienne. Mais tout ce que je veux dire, c'est que j'ai une connaissance et j'estime que mon contenu peut vous aider à, à voir un peu plus clair, si ce n'est au niveau de vos amis, de vos fréquentations en fait, parce que clairement le boom de Black Lives Matter m'a fait, ça, comme tout le monde, ça a été une onde de choc, ça a été bouleversant, ça a été émotionnellement éprouvant. J'ai toujours eu des micro-agressions, j'ai subi le racisme comme tout le monde, mais voir que des gens souffrent encore plus, en meurent en fait à cause de ça m'empêchait de dormir, Et là, on a atteint ce moment, en fait. On veut du changement. Et cette volonté de changement est bonne, en fait, et saine. Et je vois et je remarque maintenant qu'il y a beaucoup... Enfin, moi, j'ai eu 3 personnes. Il y a de trop, en fait. Il ne devrait pas avoir de personnes contre ce changement. J'ai vu cet élan de solidarité de non-noirs montrant leur amour, leur soutien par des publications et tout ça. Très bien, la manifestation, j'ai vu beaucoup de blancs, j'ai vu beaucoup d'arabes. Bref, ça me faisait plaisir, je me sentais vraiment dans mon pays. Mais est-ce que sur le long terme, ça va durer? C'est ça la question, parce que j'ai vu des gens se vexer. Avant même qu'il y ait George Floyd, genre la cause noire, la condition des noirs, ça m'intéresse. Enfin, je suis militante, mais à mon échelle, si on me met dans un débat, je vais me défendre. Mais c'est vrai que il y a des gens plus calés. Il y a des gens plus calés que moi. Et sur mon Instagram, de temps en temps, je mets des stories. Il n'y a pas que les belles photos. Moi, en fait, j'aime le maquillage, j'aime la mode et tout, mais ça ne me suffit pas, en fait. J'en veux toujours plus. J'en veux toujours plus. Et tu peux pas vivre dans un monde de paillettes si moi-même je me sens pas à l'aise dans la société, en fait. C'est impossible. On m'a fait clairement comprendre que vu que moi je suis une femme et que je suis une femme noire en plus, je n'ai pas mon mot à dire. En soi, regardez à gauche, regardez à droite, personne ne veut être noir parce que on a quand même des conditions de merde. C'est pas qu'on n'est pas travailleur, c'est pas parce qu'on est paresseux, c'est parce qu'il y a une idéologie, il y a un truc transparent, pervers, qui vraiment pervertit les esprits en fait, qui font que, disons-le, en Belgique, nous sommes dans une société raciste. La police est raciste. Il faut le dire. La première chose, si vous voulez que l'on évolue, il faut qu'on en parle. Et c'est ça que je fais, j'en parle dans mes stories. Et forcément, je vais parler de la colonisation. C'était en jouant une story et je disais que l'homme blanc, qu'est-ce qu'il fait dans le monde en fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas possible, George Floyd est mort, comment on peut faire des choses pareilles et tout, là. J'ai fait un parallèle entre la colonisation, donc qui est un génocide en soi, les gens sont morts, et le génocide juif en fait. Je me suis dit, pourquoi? C'est quoi le point commun en fait? L'idéologie, la supériorité blanche, les Chinois qui sont allés, même s'ils sont très présents sur le continent africain, ce ne sont pas les Chinois qui ont réduit les Ghanéens en esclaves. Bon,
Il y a quand même eu le jet triangulaire et les Arabes étaient impliqués. Les coupables, en fait, il faut les dénoncer. Et il faut dire les termes, il faut pas... On n'était pas seuls. Le génocide juif et le génocide africain, la colonisation, c'est toujours sur base d'une idéologie. Il faut que les gens comprennent, oui, ce que je dis n'est pas anti-blanc, mais constructif en fait. Je dis juste des faits. Hitler était blanc. Quand Napoléon, il avait son code esclavagiste là, et tout ça, il était de quelle couleur? Il était blanc. Je ne dis pas que c'est par rapport à... Dès qu'il est blanc, dès qu'il a manque de mélanine, qu'il a moins de mélanine, ça veut dire qu'il est méchant. C'est pas ça que je veux dire. C'est que cette théorie, cette idéologie blanche qui se passe en Europe doit cesser en fait. Parce que si on continue à ce rythme-là, si on répète l'histoire, à quoi ça sert? En fait, est-ce que la white suprématie va s'arrêter? Et puis, il y a un type, il était mon pote, mais là c'est ma connaissance. Là c'est mort en fait, c'est mort. Il me sort, il me dit que je pense pas que les arguments que tu utilises sont à ton avantage. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il dit que oui, non, parce que tu parles souvent des blancs comme si c'était eux les méchants, que c'est eux qui ont inventé la colonisation, l'esclavagisme, tout ça, tout ça. Mais il faut savoir qu'en Chine, voilà, ils ont envahi le Japon et le Japon a envahi la Chine et vice-versa. Que Pinochet a fait ceci, ceci, ceci. L'esclavagisme, c'est un truc international, que ça a toujours existé et que il faut pas toujours blâmer, il faut pas séparer. Et là, voilà, il ne faut pas séparer que tu fais blanc, noir, c'est pas un truc ça, blanc, noir. J'ai pas inventé. Hitler, il était de quelle couleur? Oui, mais non, mais comme tu tournes tes stories, là, le ton que tu utilises, je vois que tu fais souvent des stories comme ça. Et voilà, j'ai laissé passer. Mais là, je ne peux pas laisser passer. Et tout, si tu veux qu'on te prenne au sérieux, il faut que tu énonces les faits. Je dis, mais... Donc le gars, il s'est senti menacé. Parce que j'ai parlé. Et moi, je sais. Il l'a pas dit, mais je sais. Parce que j'ai parlé de son... De sa blancheur, en fait. Je sais pas comment dire. Comme si je m'étais attaquée à son héritage. C'est comme si je parlais du problème des baleines. Mais comme je n'ai pas parlé des dauphins, je ne peux pas parler des baleines. D'abord parler des dauphins et des baleines et des étoiles de mer pour parler de mon sujet. Moi, je croyais qu'il était intelligent. En plus, je lui ai dit, moi, toi là, pêche. Je vais l'appeler pêche parce qu'il mérite des pêches. Et je vois mon ice tea pêche, donc je vais l'appeler pêche. Pêche. Je dis, moi, je croyais que tu étais intelligent. Et je dormais pas la nuit parce que je me suis dit, cette personne, je la mettais là. Et avec ça là, en 5 minutes, parce que même la personne là, c'est-à-dire qu'elle avait ça de pluie sur le cœur. Elle avait ça de pluie sur le cœur. Parce que la personne, elle n'habitait même pas en Europe. Hein. Donc on avait genre 9 heures d'écart. Le mec, il prend la peine de prendre son téléphone et dire ton discours est séparateur. Moi raciste. J'ai dit non. J'ai dit non. Je refuse. Deuxième cas. Alors déjà lui c'est un négrophile. J'ai mis mon compte Instagram en privé. Je vois que Naël me rajoute. J'ai dit mais toi tu n'étais pas mon ami avant. Enfin pourquoi tu m'as supprimé alors qu'on ne s'est pas parlé depuis des mois et des mois. Je dis oui ça va et tout. Pourquoi tu m'as supprimé directement? Et il fait oh je te dis la vérité ou bien je te dis la fausse version. J'ai dit ben la fausse version. Il n'y a pas d'obligation. Soit tu me dis la vérité, soit tu me dis pas la vérité. Ça m'est égal en fait. Tu n'es plus une personne qui importe pour que je me tracasse de savoir si tu mens ou si tu dis la vérité. Ça revient au même. Il me dit oui, j'avais envie de te supprimer. Je dis d'accord. Et la vérité, c'est quoi alors? Comment ça tourne autour du pot et tout. Moi, je suis impatiente, j'aime pas tourner autour du pot. Mais quand tu me poses la question,
Je savais pas que c'était si important de savoir si tu me supprimais ou pas. Enfin, moi, je suis pas trop dans Instagram, je comprends pas trop comment ça fonctionne. Mais je savais pas que j'avais autant d'importance. À tes yeux. J'ai fait non, non, c'est pas par rapport à ça, j'étais juste curieuse parce qu'on s'est quitté normalement, on n'a pas. Tu me supprimes, genre, pourquoi? Et là, il me dit, En fait, j'aime pas trop tes stories euh, sur les noirs et tout. Moi, j'aime pas trop ça. ah, mais tu sais que je vais pas changer mes stories en fait. Genre, tu me supprimes, tu me rajoutes, tu dis ça va pas changer en fait. Dis, mais t'inquiète, hein, t'inquiète, Béatrice, tu restes jolie quand même. Tu restes belle. Et je fais, J'ai dit, mais c'est quoi le rapport? Je vois pas la corrélation. Je fais, mais tu sais, je vais pas changer mon contenu. Je vais pas changer mon contenu pour autant que tu me trouves belle. Mais est-ce que tu es raciste? Et puis il commence à s'énerver. oh, oh, mais c'est bon, pourquoi tu fais la belle? Oh, ça y est, t'as Instagram, t'as un compte Instagram. Ouais, moi je suis pas venu pour faire les histoires. Toi, tu viens faire les histoires. Yeah. Je dis, mais serais-tu raciste? Je dis, mais je fais ce que je veux en fait, c'est mon compte Instagram. Genre, toi, t'es qui pour me contrôler encore? Machisme, privilège blanc, je sais pas en fait comment il a été éduqué, mais c'est vraiment dégueulasse. Troisième cas. J'avais partagé une vidéo de Crazy Sally, une youtubeuse, que vous connaissez probablement. Le titre, c'était 5 auteurs racistes que vous adorez. Voilà. C'était simple, efficace, très bon contenu, très bonne vidéo. Et je l'ai partagé sur mon Facebook. Puis j'ai eu un commentaire. Je sais même pas comment D'ailleurs, Facebook, là, je sais même pas comment vous faites. Genre les paramètres et tout. J'ai mis public, mais il faut pas public, trop public. Et donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Julien. Bref, je le connais pas. Il fait... Mais pourquoi vous parlez toujours des Noirs, de ce qui s'est passé dans le passé, de la colonisation? Pourquoi c'est toujours dans le passé? Il faut avancer, il faut parler des faits actuels. Et puis, Il dit que, est-ce que vous connaissez l'Afrique? Moi pas, parce que vous croyez qu'en Afrique, ils ont rien fait? Vous pensez qu'il n'y a pas eu ils n'ont pas été des esclavagistes? Vous croyez que quoi? Que l'Afrique est innocente? En tout cas, faut un peu évoluer là. tu me tutoies déjà. Tu viens sur mon profil, je suis une star déjà. Avec mes peu d'abonnés que j'ai là, je suis déjà une star. Les gens, ils sont trop les ailes poussées. J'ai répondu à ce Gugus là. Alors, Julien. J'ai encore parlé de 40-45, mais je suis désolée. Je vous dis nos propres exemples, vous comprenez pas. Vous, les petits là, les petits d'esprit là. Même les gens qui sont conscients en fait. Quand on parle des soldats tombés en 40-45, quand on fait des commémorations, c'est important. C'est important de rappeler ce qui s'est passé. C'est important de le faire pour qu'on ne recommence plus. Et je n'ai pas entendu, en tout cas, mais je n'habite pas en Allemagne, mais je pense que les Allemands sont conscients de ce qui s'est passé et acceptent la situation. Je ne vois pas un Allemand dire « Oh, moi j'en ai marre, ça fait près de 70 ans, 80 ans que c'est passé. Pourquoi on parle toujours de Hitler? Et pourquoi vous êtes toujours dans le passé, vous les Français, vous les Belges, vous les Polonais, vous les Juifs? Surtout les Juifs, vous êtes toujours dans le passé, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Vous avez jamais entendu quelqu'un parler de ça? Moi, j'ai jamais entendu. Je lui ai dit que moi, je connaissais l'histoire de l'Afrique. Je connaissais un minimum, quoi. Il y a toujours plein de choses à apprendre, bien sûr, sur l'Afrique. Mais vu que on a brûlé, on a caché, on a dissimulé, voilà, quoi. C'est pas évident. Enfin, bref. On peut tout nous dire, et nous, on peut rien dire. On peut juste se faire tuer. Voilà. C'est tout, on doit se taire. On doit juste se faire complimenter. Voilà. Voilà, on n'a rien à faire. Vous-même, vous êtes toxique. Si on vous écoute, non. Non, et puis, descendante d'esclaves, vous croyez que quoi, que ça me fait plaisir de parler de ça? De savoir que mon peuple, que des gens comme moi ont été réduits à l'état animal? Il faut qu'on évolue, il faut qu'on guérisse.
Il faut qu'on en parle tous ensemble, en fait. C'est ça le truc. On n'a pas besoin de reconnaissance en soi. Mais ce serait sympa. Ça nous faciliterait vraiment, franchement, la vie si tout le monde reconnaissait cet homme et améliore. Mais comme c'est une histoire d'argent, ça a commencé pour de l'argent, ça finira pour de l'argent malheureusement. Donc fin du troisième cas. La vidéo c'était un procès pour l'idiotie, pour éradiquer les bêtises en fait, le racisme. Je pense qu'il va toujours exister malheureusement. Je sais pas, les gens aiment être racistes. Moi je pense parce que je parle là. On est le 27 août. Quelqu'un s'est fait tirer là, 7 fois dans le dos. Alors que George Floyd, c'était il y a quelques mois auparavant. Ça me fait mal, mais il faut continuer d'avancer, continuer à se battre. Je me suis dit, mais c'est incroyable en fait. Tu n'es pas concerné, tu ne ressens pas la douleur. Essaye au moins de t'imaginer en fait dans quelles conditions les gens sont. Les gens continuent à nous voir, à nous percevoir comme inférieurs. Et c'est ça que je combats, c'est ce qui me motive, qui me pousse à en parler. Mais ils le font en fait. Les médias ne font pas leur taf. Ils ne vous éduquent pas. Ils mettent des préjugés. Tout le cinéma ne nous éduque pas, malheureusement. Les grandes distributions, instruisez-vous, lisez, mélangez-vous dans le sens où, oui, on peut rester entre noirs, on peut rester entre arabes, mais il faut au moins avoir une ouverture d'esprit, essayer d'observer les autres cultures en fait, et essayer de comprendre. You are messing with the wrong generation. And I'm in the mess of there, so I'm messing with you as well. By telling the truth. So, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire comment a été votre after Black Lives Matter boom. Je vais appeler ça, cette vidéo comme ça, le Black Lives Matter boom, parce que ça a fait boom dans notre vie. Les gens se sont réveillés. Donc dites-moi en commentaire quel est votre ressenti. Est-ce que vous pensez qu'on peut éradiquer le racisme, ou vous êtes pessimiste? Si vous avez quelqu'un un peu dur de la tête là, vous pouvez lui montrer cette vidéo. Peut-être que ça lui fera reconsidérer ses positions et ses opinions sur la question raciale, sur la question des Noirs et de leur place dans la société ici. Voilà, partagez, likez, commentez, abonnez-vous et ciao!